Bonjour à toutes et à tous. Vous avez souhaité visualiser la réalisation du plus grand ouvrage métallique ferroviaire reprenant 2 voies TGV de type Bowstring de par sa masse 5850 tonnes et ses dimensions 205 mètres de longueur, 19 mètres de largeur, 42 mètres de hauteur, situé sur le Grand-Duché du Luxembourg, dénommé OA14, situé sur la nouvelle ligne ferroviaire en cours de construction, et je vous en remercie. Nous souhaitons, au travers de nos 3 documentaires, vous faire partager notre enthousiasme et fierté d'avoir pu et su réaliser cet ouvrage, calculé pour une durée de vie de plus de 100 ans, situé au-dessus de l'autoroute A3, reliant le sud et le nord de l'Europe sur le territoire luxembourgeois. Je souhaite ici vous préciser la genèse d'un tel ouvrage d'un point de vue entrepreneurial. Ma première connaissance de cette opération date de décembre 2017. Date à laquelle les CFL, notre futur maître d'ouvrage, recevaient notre dossier de candidature. Sur mon initiative et avec la validation de Philippe Matière, afin de nous donner toutes les chances de réussite à la future soumission, nous décidions la création d'une société momentanée dénommée MMP, Matière MBB Pont-Saint-Lux. Pour objectif, la présentation d'une réponse purement axée sur notre cœur de métier, la construction métallique. La part génie civil, terrassement, étanchéité, n'intervenant que pour moins d'un quart du chiffre d'affaires total. En 2018, seulement après 2 mois et demi d'études du DCE, dossier de consultation d'entreprise, notre société momentanée présentait son offre technique, financière pour une ouverture des plis le 19 novembre 2018. Après diffusion de compléments d'ordre techniques, financiers et administratifs, notre offre fut reconnue lauréate après analyse par les CFL de 7 autres offres déposées. En mai 2019, nous obtenions des CFL notre ordre de service de démarrage des travaux. Nous étions partis pour un planning de réalisation qui allait tous nous unir jusqu'en 2023. Tout au long de la crise Covid 2019, notre personnel en usine, autant en France qu'en Belgique, a su poursuivre leurs exécutions de qualité et toujours dans un esprit de maintien des délais contractuels. Les points forts reconnus par les CFL de notre société momentanée MMP ont été décisifs pour une efficience maximale. Proximité de nos 2 usines, situées à moins de 200 km du chantier, réduisant véritablement notre impact carbone. Réactivité permanente de nos équipes commerciales d'engineering, de management, de fabrication et de montage. Présence locale grâce à notre filiale nationale Pont-Saint-Lux SA. Et finalement, écoute des besoins et exigences de notre client en matière environnementale, de sécurité et de qualité. Les points clés de l'ouvrage OA14 à retenir sont 5850 tonnes d'acier de construction de type S355 K2+N et S355N. 150 000 heures de fabrication, 50 tonnes de soudure en atelier, soit plus de 23 km de soudure, 30 tonnes de soudure sur chantier. Un an d'études d'engineering réalisées par notre société momentanée, MMP, 1 an continu de fabrication dans 2 de nos usines, 1 an de chantier en équipe sur plateforme de montage, vérinage de l'ouvrage à 3,60 m de hauteur, puis mise en place, ripage et mise sur appui définitif grâce à des CAMAG durant la nuit du 7 au 8 octobre 2022. « 33 000 m² également de protection anti-corrosion et plus de 5 500 m3 de béton armé. Il est clair qu'une telle réalisation est le fruit d'un travail coordonné avec de multiples intervenants pluridisciplinaires. Je tiens ici à remercier notre maître d'ouvrage, les CFL, pour sa confiance et sa compréhension dans les moments difficiles, notre maîtrise d'œuvre pilotée par Inca pour sa créativité et son suivi technique de qualité, nos ingénieurs, nos techniciens, nos conducteurs de travaux et chefs d'équipe, soudeurs, assembleurs,
ouvriers spécialisés, contrôleurs et peintres pour leur dévouement à ce beau et unique projet. Nos nombreux sous-traitants pour le respect de leurs engagements. Nous sommes très fiers de vous faire découvrir nos 3 documentaires sur l'ouvrage exceptionnel de l'OA14 et nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bon visionnage. Ce chantier fait partie du chantier de la nouvelle ligne ferroviaire Luxembourg-Bétambourg. Ce projet consiste en un tronçon de 2 voies s'étendant sur approximativement 7 km. Le départ se fera au niveau du futur pôle d'échange de Howald pour ensuite traverser l'autoroute A3 sous l'échangeur de Gaspérich et le tracé se terminera à Bétambourg. Ce projet comprend la construction d'ouvrages hydrauliques et d'ouvrages d'art de franchissement, dont plusieurs remarquables. L'ouvrage d'art dénommé OA14 franchira lui l'autoroute A3. Et c'est cet ouvrage que réalisera l'association momentanée Matière Pont-Saint-Lux MBB. CDCL réalise les travaux de déblai-remblai et génie civil pour le compte de MMP dans le cadre du projet CFL OA14. Ici, nous avons réalisé les travaux de déblai-remblai pour la plateforme de prémontage de l'ouvrage. Et nous avons également réalisé les fondations profondes pour les fondations provisoires de montage de l'ouvrage. Un des défis principaux qu'on a rencontrés sur ce projet, c'est les terrassements en période hivernale. On a eu peur de déraper sur le planning, mais on a réussi, en mettant en place des moyens supplémentaires, à respecter le phasage. Alors vous êtes chez MBB, Metallic Bridges of Belgium. MBB est un constructeur d'ouvrages d'art et d'ouvrages spéciaux. Vous êtes au cœur de la Wallonie. Nous disposons des plus belles qualifications, des plus belles certifications de la profession. Nous sommes capables de réaliser des ouvrages de haute technicité EX et 4 avec évidemment une équipe extrêmement compétente. Ici, nous construisons un demi-ouvrage de l'OA14, c'est le lot 15. Donc c'est un bowstring de très grande dimension qui fera plus de 6000 tonnes quand nous l'aurons terminé d'assembler. On se trouve dans l'usine Matière sur le site de Charmes, dans les Vosges. Les pièces de l'OA14 sont fabriquées sur 2 sites différents. Le premier site, c'est le site de MBB en Belgique, qui fabrique tout l'arc luxembourgeois. Et nous fabriquons l'arc côté France. Matière à Charmes, c'est une usine qui regroupe à peu près une 60aine de personnes, qui fait de l'ouvrage d'art, souvent du bipoutre PRS et plus exceptionnellement du caisson, comme en ce moment. Dans le cadre de l'OA14, nous avons beaucoup de soudage pleine section au procédé MIG-MAG ou au procédé sous flux. Nous avons beaucoup de découpes en oxycoupage et plasma. Après, tout ce qui est traitement de surface, c'est grenaillage, métallisation et pose d'époxy. Le métier fondamental pour construire un ouvrage d'art, c'est de travailler la tôle que nous découpons sur un patron, comme si vous découpiez un vêtement, que nous allons assembler, puis souder pour constituer des objets finis, contrôlés, avec une traçabilité totale, c'est-à-dire que nous connaissons la provenance de la tôle et sa destination jusqu'à l'implantation de l'ouvrage sur son site. Derrière moi, vous voyez ce que nous appelons le montage à blanc, c'est-à-dire une reproduction à l'échelle 1 de l'ouvrage tel qu'il sera construit dans sa géométrie finale, avant assemblage sur le site. Donc cette étape est très importante parce qu'elle est la résultante de toutes les études qui ont pu être faites sur cet ouvrage, de tous les assemblages nécessaires à la bonne exécution géométrique, de toutes les soudures qui ont été contrôlées, recettées, approuvées. Vous voyez donc cet ouvrage préassemblé avec la naissance
de l'arc, la naissance du tyran et un premier élément de l'arc. Derrière moi, nous avons le dernier tronçon des tyrans, le tyran numéro 10. Nous avons commencé par la grenailler, nous avons fait la protection intérieure, nous allons la passer dans la cabine de métallisation où elle sera ressablée entièrement en extérieur pour ce procédé de métallisation. Toutes les pièces sont préfabriquées sur le site pour être transportées sur le site du chantier de l'OA14 au Luxembourg. Nous utilisons pour cela des transports exceptionnels, affrétés au jour le jour, du moins suivant les tâches à effectuer. Dans ce métier de la construction métallique, ce qui est très excitant et exaltant, c'est de toujours bâtir des ouvrages plus gros et plus exceptionnels que les précédents. Celui-ci rentre dans cette catégorie, c'est vraiment un ouvrage d'une technicité exceptionnelle, d'une taille exceptionnelle. Il a quand même 208 mètres de portée, il fait plus de 6000 tonnes, il faut des moyens lourds pour l'assembler, le livrer, le contrôler et nous en sommes très fiers, je dois vous l'avouer. Le transport que nous faisons ce jour, c'est la naissance côté culée C1. C'est une pièce qui fait à peu près 16 mètres de long, 6 mètres 300 de large, elle fait 116 tonnes et son parcours va passer par Rambervillers, Lunéville pour monter direction le Luxembourg sur le chantier. The main challenges are the height of the transport. We are 6 meters 75. If you know that the normal road is about 6 meters wide, yeah, we need the complete road. Here in France, we go above the 40 tons, so then you may not come on the highway. So we have to drive all the little roads, the nationals, through the little cities. We have 2 trucks. The first one is built to transport 250 tons. But now it's winter, the weather is not good. We are in Vogese, we have a little bit mountains. We have to get the piece up, but we also have to get the piece down, so we use 2 trucks. We start here in Charmes, France, and we have to go to Nero, Luxembourg City. And it's not that far, but we need 3 days to get there. Derrière moi, on va aller à Tyran T1. La forme géométrique de la pièce est assez particulière. Donc, c'est pour ça qu'on a dû faire un transport exceptionnel. Cette partie, la partie initiale, c'est là où il arrive toute la charge de l'arc. Elle était étudiée assez dans les détails et il porte à l'intérieur énormément de kilos de soudure. On est au démarrage du chantier. On a plus ou moins fait, on va dire, les 5% des travaux à exécuter. Donc, pour le moment, les morceaux ils sont juste posés sur des palets provisoires. Cet pont il était conçu avec une forme assez particulière, cette forme d'arc, parce qu'il doit traverser justement l'autoroute. Donc il n'était pas possible de mettre des piliers au milieu. Et la forme était un peu imposée par la position finale de l'ouvrage. Cette charpente, voilà, c'est magnifique, je veux dire, c'est extraordinaire de voir des charpentes autant jolies voilà, au Luxembourg. Le chantier est divisé en 3 phases. La première phase, c'est le montage des poutres latérales. La deuxième phase, c'est le montage des HA, donc de cette poutrelle. Et la troisième phase, c'est le montage de l'arc. Une fois que les HA sont montés, on vient avec un travail spécifique qui s'appelle ferraillage, qui est fait en 3 différentes phases. La première phase, c'est l'enfilage de l'hélice inférieure des ferrailles. Après, il y a cette fameuse cobiac, c'est cette boule noire que vous voyez, il sert pour alléger les bétons, donc pour avoir un tablier un peu plus souple.
Et après, on va enfiler à l'intérieur des tubes qu'on appelle assainissement. C'est des tubes qui servent pour faire passer l'eau, tout simplement. Et on viendra à la fin avec l'enfilage des lits des barres supérieures, donc encore des ferraillages. Le montage et le soudage des éléments transversaux entre les tirants est maintenant achevé et les retouches de peinture ont été réalisées et nous allons maintenant attaquer le montage de l'arc inférieur. Donc la première étape est d'installer les palets provisoires qui permettent de donner la forme à cet arc inférieur. Le montage à blanc, réalisé préalablement dans les différentes usines, a permis de mettre en place des clames de montage au niveau des joints de soudage et ainsi de faciliter les opérations de réglage des pièces sur chantier. On est en train de démonter les derniers éléments de l'arc supérieur, ce que ça nous ramènera à la fin de la semaine à devoir monter tous les arcs sauf les clés de voûte. Cet arc supérieur, il pose sur ce qu'on appelle diagonales, qui sont directement connectés à l'arc inférieur. La soudure entre l'arc inférieur et la diagonale, ils sont faits dans l'atelier et entre la diagonale et l'arc supérieur, ils sont soudés sur chantier. Cette soudure, ils sont faits avec un procédé particulier qui sert à se protéger dans les vents, car à cette hauteur-là, entre 45 et 50 mètres de hauteur, on a des vents assez importants. Le premier challenge, c'est la taille de l'ouvrage. Il s'agit ici des plus grands ponts ferroviaires de Luxembourg, un des plus grands en Europe. Et la taille donc, de l'ouvrage, elle est quand même quelque chose à gérer. Le deuxième point très important, c'est le fait que l'établier il est légèrement courbe. Sur 200 mètres de portée, du coup la voie s'écarte de 1,5 m sur les côtés. Et ce sont tous des facteurs qui donnent des torsions et des efforts à gérer dans l'ouvrage. La collaboration avec l'entreprise MMP, c'était parfait. L'ouvrage, il est magnifique. Et il faut dire que la géométrie était très complexe. L'établier est en courbe. Chaque suspend est une pièce unique avec sa propre inclinaison. Et maintenant, tout soudé, les résultats ils correspondent vraiment à mes dessins. Aujourd'hui, on est sur une journée, je dirais, de fête et de fierté surtout, parce qu'on arrive à poser la dernière pièce de l'ouvrage des CFL à Luxembourg. C'est un ouvrage de référence pour l'entreprise Matière et MBB. C'est un travail de collaboration entre deux entités, je dirais, françaises et belges, avec l'appoint de nos équipes en Luxembourg. Donc aujourd'hui, c'est une belle réussite et je pense que ça fait plaisir à tout le monde d'être arrivé à une telle référence, à un tel ouvrage. La collaboration au niveau de ce projet, on peut dire qu'elle s'est déroulée parfaitement. Donc que ce soit avec les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, le pilote, ainsi qu'avec l'entreprise et leurs sous-traitants, tout s'est très bien passé. Depuis 2020, on connaît la pandémie qu'on a dû subir. Actuellement aussi, il y a énormément de problèmes au niveau de la pénurie de matériaux. Malgré ces deux contraintes, on peut dire qu'avec toute la bonne collaboration et la bonne volonté aussi de l'entreprise, on y est arrivé et la preuve, elle est là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est qu'une étape, une étape intermédiaire. Il nous reste encore des caissons à souder entre eux, puis à descendre l'ouvrage pour le mettre en tension, souder les suspentes et ensuite l'étape importante qui va suivre, c'est l'étape terminale de translation de l'ouvrage vers ses appuis définitifs.
Aujourd'hui, on va mettre en place l'OA14. Et il y aura une opération qu'on appelle ripage de l'ouvrage. Donc le pont il est soulevé par des camags, il sera transporté et mis sur les appuis définitifs. L'idée, ça a été depuis le début de prendre l'ouvrage depuis sa position initiale et de le vériner pendant une semaine à environ 3,60 m de hauteur. Une fois que ça s'est fait, on est allé le prendre en charge avec des remorques hydrauliques. Et donc avec ces remorques qui ont chacun des vérins hydrauliques et des roues pour se propulser, on va, durant la coupure, à partir de 1 h du matin, ripper le pont en longitudinal puis en transversal pour après le poser sur ses appuis définitifs. Le grand challenge pour nous aujourd'hui, c'est la longueur du pont et son poids. Et on a un pont de 5850 tonnes, donc qui demande 180 lignes d'essieux. Et avec cette longueur, eh bien, il va falloir avoir des opérateurs de part et d'autre et surveiller constamment. Donc l'autoroute était fermée à 20 h. En 2 h, on a dû encore faire quelques petits terrassements et encore mettre quelques tôles de répartition parce qu'on ne veut pas évidemment abîmer l'autoroute quand on la traverse. Le grand challenge, pour moi, il s'est fait ici sur place. Ça a été la mise en place de ces différents éléments-là, qui paraissent tout petits là maintenant, mais ce sont des éléments d'une centaine de tonnes quand même, qu'on a hissés à 40 mètres de haut. Et pour moi, ça a vraiment été le challenge de ce chantier-là. La fabrication aussi, mais la fabrication, c'est en atelier, c'est plus facile. Ici, c'était dans les conditions de chantier. Donc, c'est vraiment été le gros challenge de cet ouvrage-là. C'est vraiment quelque chose d'émotionnant. C'est pour toute l'équipe, que ce soit maintenant pour nos équipes des études, comme aussi pour les entreprises qui ont, à la fin du compte, c'est eux qui font l'ouvrage, nous on les conçoit. Et maintenant d'arriver au bout, c'est pratiquement une phase finale, la tension monte et le moment où il est mis en place, donc c'est l'apothéose. Donc c'est pour tout le monde, c'est pas simplement une opération banale, c'est une opération émotionnelle, je dirais. On est très satisfait. Quand on voit l'ouvrage final, on se dit qu'effectivement c'est une réussite. C'est une réussite pour les deux entreprises que sont Matière et MBB. C'est un ouvrage référence pour nous également. J'espère qu'effectivement c'est un ouvrage référence pour Luxembourg et les CFL. C'est une satisfaction, mais la satisfaction plus importante, c'est de voir comme tout le monde est content, la tranquillité de tous les opérateurs, les sourires, les avoir vus galérer à 50 mètres, je répète, d'auteur. Et aujourd'hui, les voir avec les souris, c'est un plaisir inimaginable. Disons qu'on a vu l'ouvrage se construire petit à petit, on a vu des Legos dans l'entreprise, dans les usines, dans les différentes usines, que ce soit à Charmes ou à Hocquier en Belgique. Et donc aujourd'hui de le voir, effectivement, c'est une fierté, c'est une grande satisfaction. Et puis un soulagement de le voir sur ses appuis définitifs et puis que l'ouvrage finalement répond aux attentes du client.